Et coucou les balances, on se retrouve aujourd'hui enfin pour votre guidance de ce mois d'avril, guidance des liens d'âme, flamme jumelle, pardon, j'ai eu un bug. J'espère que vous allez bien. Effectivement, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Pour ceux qui n'ont pas regardé les autres vidéos, vous pouvez voir que le lieu a changé, mon bureau a changé, bref. Donc il y a encore des améliorations à faire sur ce nouveau lieu de vie. Mais effectivement, voilà, ça y est, c'est fait. Je suis installée pour le plus gros. Il n'y a plus qu'à fignoler, on va dire. Et puis, j'étais absente aussi puisque j'étais en stage flamme jumelle. Un stage qui s'est passé vraiment merveilleusement bien dans le sens où j'étais avec de très très belles personnes. Des personnes avec beaucoup de bienveillance, de cœur. Voilà, des personnes qui sont venues guérir certaines blessures, en tout cas je l'espère pour eux. Et voilà, et bien sûr après il m'a fallu un temps, quand je suis revenue, un temps pour me ressourcer un peu, puis j'avais déjà mes rendez-vous, donc voilà, ça a traîné un petit peu, voilà, mais je suis là, je suis de retour, ne vous inquiétez pas, et je prépare déjà le prochain stage du mois d'avril. Alors je vais juste lancer un petit message. Pourquoi? Parce que quand je suis revenue de ce stage flamme jumelle, j'ai des gens qui m'ont contacté pour savoir si je refaisais un stage flamme jumelle. Donc je vais redire que je fais un seul stage par thème dans l'année. Pour ça que je vous avais dit, inscrivez-vous, pensez-y, etc. Là, par contre, ce que je peux vous proposer, c'est le stage de reconnexion à son âme qui ressemble énormément au stage flamme jumelle. Pourquoi? Vous allez comprendre. C'est parce qu'en fait, je ne pouvais pas ne pas proposer du travail de libération et de guérison à d'autres personnes, celles qui ne sont pas flammes jumelles. Elles ont tout autant le droit de guérir. Donc, qu'on soit en âme sœur ou peu importe. En tout cas, voilà, on va travailler sur les mêmes choses et on va les travailler encore plus sur notre propre naissance, gestation, etc. Bon, bref, je ne vais pas vous en dire plus, ça sera la surprise. Mais c'est un stage qui peut totalement convenir à des flammes jumelles. Donc, pour ceux qui veulent faire le stage, inscrivez-vous, il ne reste que 3 places. Ça sera trop tard aussi. Et il n'y en aura plus jusqu'en 2025. Là, c'est vraiment les 2 stages de base. Tout ce que je vais proposer après, tous mes stages sont en lien, bien sûr, avec les flammes jumelles. Vous l'aurez compris, mais pas que. Tout le monde pourra y participer parce que c'est des thèmes plus particuliers. Mais la base, le socle de la guérison, c'était ces 2 premiers stages. Donc, il y en a un qui est passé pour ceux qui n'avaient pas pu venir pour X raisons ou qui étaient encore dans l'interrogation. Je vous invite vivement à vous connecter, à me contacter surtout très rapidement pour réserver votre place. Pour celui du mois d'avril, donc le stage reconnexion à son âme, le reconnect âme. C'est comme ça que je l'ai appelé. Donc voilà. Allez. Maintenant, on va passer, bien sûr, comme d'habitude, vous savez qu'on on regarde son ascendant, son signe lunaire et bien sûr son signe en Vénus. On est sur du sentimental pur. Donc, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, profitez-en, c'est gratuit. Donc, faites-vous plaisir pour regrouper les infos et pour voir ce qui vous parle le mieux. Parce que des fois, de voir d'autres vidéos peuvent nous apporter d'autres compléments quand on ne comprend pas une seule vidéo. Ici c'est toi, ici c'est ton autre. Bien évidemment, tu peux interchanger. Vous êtes nombreux aussi à me dire que vous vous retrouvez plus d'un côté que de l'autre, que c'est inversé. Il n'y a pas de souci, vous prenez ce qui vous parle. Et si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement. Et bien sûr, si vous voulez me contacter pour une guidance personnalisée, allez-y, parce que bien évidemment, comme je repars au mois d'avril, les créneaux commencent déjà à être un peu plus difficile à avoir avant mon départ pour le prochain stage. Donc n'hésitez pas à me contacter pour réserver votre créneau. Voilà. Alors, on y va avec votre énergie générale que j'avais tirée lors de votre guidance de l'année 2024. Mes chers balances, si vous n'êtes pas encore allé la voir, je vous invite à y aller. Elle est complète.
Donc, on a la justice ici. Justice qui nous parle aussi de balance. Hein, le signe de la balance, on s'y retrouve. Donc, on est là pour équilibrer les choses. On peut me parler de justice divine, bien évidemment. Mais surtout aussi, ça peut être une décision de justice. On peut me parler de séparation, de divorce, de tout ce qui peut parler de notaire, etc. Hein, d'accord, personnage de la justice qui peut intervenir, un avocat, un juge, peu importe. Voilà, mais ça peut me parler tout simplement aussi de justice divine sur le lien qui intervient pour rééquilibrer la balance, pour prendre des décisions, trancher. La justice, c'est on dit la vérité, on est authentique. Il n'y a plus de... On n'est plus dans le blabla, hein, clairement. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc pour toi, toujours pareil, tu intervertis ici, tu te retrouves plus ici. On a le fou en énergie générale ici. Le fou, c'est celui qui a envie d'un nouveau départ. C'est celui qui a envie de se jeter dans le vide. Le problème du fou, c'est que des fois, il est un peu immature, un peu inconscient. Mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est ce qui fait son charme. J'adore le fou. Moi, j'adore les pires cartes, en fait. La tour, la mort, le fou. Donc le fou ici, c'est vraiment celui qui se lance dans le vide, qui a envie de se jeter et qui se dit, eh ben tu sais quoi, on verra bien comment ça avancera, mais en tout cas c'est quelqu'un qui envisage un nouveau départ. Il n'est pas encore là, le nouveau départ, on n'est pas sur du 1, mais on est sur du 0, on est en train de tâtonner pour, pardon je prends un mauvais jeu, pour voir un petit peu vers quoi on a envie d'aller, d'accord? Allez, les balances au mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, ouais, super. Bon, ici, on a la même carte que votre autre dans ce qui va l'aider. Beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance. Le deuil à faire d'une situation, d'accord? On est sur du deuil, on est dans la culpabilité peut-être pour certains d'entre vous. Je ne sais pas, ça peut être avec une énergie tierce ou sa famille ou l'autre, je ne sais pas, on va voir, on va découvrir. Mais en tout cas, ici, il y a un sentiment peut-être de culpabilité pour toi. Il y a aussi ce sentiment de tristesse, de ne pas trop savoir où on va. Et en même temps, on voit ici qu'on a beaucoup attendu, beaucoup attendu. Et le temps, là, on vous dit de prendre un nouveau départ, ça reste un as. Un as ici de bâton l'as de bâton, c'est vraiment aller vers se réaliser ce nouveau départ, une vision beaucoup plus créative, avec beaucoup plus de désir et en même temps avec le fou. Ça va très bien, cet as de bâton. Pourquoi? Parce que on vous dit ici, arrêtez d'attendre, arrêtez de vous culpabiliser. Maintenant, vous avez envie d'y aller, j'ai envie de dire, allez-y. Vraiment. J'avais même pas vu que vous aviez un couple ici. Un roi et une reine. Bon, allez, on va découvrir tout ça petit à petit. Ici, on voit bien que, voilà, vous êtes incité, vous êtes prêt à basculer dans un nouveau départ, dans une nouvelle vie, dans quelque chose de différent. D'accord? Mais en tout cas, d'aller vers votre propre réalisation, de travailler avec beaucoup de créativité, etc. Ton autre, lui, eh ben, pour comprendre, pour aller sur son destin, pour aller sur son chemin, j'ai envie de dire, pour aller mettre les roues en marche, hein, faire que ce cycle puisse commencer, eh ben, il va se prendre un petit peu des foudres karmiques. Bon, c'est pas grave. La tour, elle est là pour annoncer quelque chose de positif après. Donc, votre autre, ça va piquer, ça va lui piquer un petit peu les yeux, un petit peu les fesses, peut-être, c'est possible. Mais on dit toujours que quand tout s'écroule, c'est qu'il y a la fin d'un cycle. Et là, avec la roue, ça nous le confirme, c'est-à-dire on a la fin de quelque chose. Et comme peut-être qu'il était un peu dans la résistance, il y a un peu le karma qui va venir titiller, d'accord? C'est pas grave, ça peut être des révélations chocs. Ça peut être, bon, bref, des secrets divulgués. Je sais pas. Il y a un truc qui va pas lui plaire,
mais en même temps, on lui dit que c'est pour se mettre en route vers son destin et qu'il est temps un petit peu de l'aider. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Ok. Ouais. Pourquoi on lui dit ça? Parce qu'en fait, il est temps de se diriger vers son autre. On a le nombre 11 ici. Il est temps de comprendre que ce lien, on ne peut pas y passer au travers. C'est inévitable. Avec la roue de fortune, c'est l'inévitable. C'est le destin, c'est comme ça. L'amour inconditionnel, il va falloir qu'il ou elle en prenne totalement confiance, d'accord? On est vraiment sur une énergie de rigueur, de responsabilité. Ici, c'est la même carte qu'ici, c'est la justice. Donc la justice divine plus la roue, ça fait beaucoup de choses qui interviennent de l'extérieur, plus la carte de la tour où c'est le karma. Il y a tout qui va exploser en vol. C'est vraiment comme ça qu'on me le montre. On me montre un truc qui explose en plein vol. Mais c'est pour mieux reconstruire. Bon. Ça risque de secouer un peu. Hein. Ton défi à toi, c'est de travailler encore sur toi. Tu as l'impression que tu as tout fait, mais non. Il y a encore du travail. Il faut... Voilà. Alors, il y a deux solutions. C'est ou ça, ou alors tu te noies dans le travail et en fait, tu crois que ça t'aide, mais en fait, pas du tout. Parce que là, c'est un défi. D'accord? Allez. Avec l'oracle Love is Love. Si vous voulez découvrir les oracles et tarot utilisés, vous allez en dessous la vidéo. Vous aurez les coordonnées pour me contacter et le lien PayPal pour ceux qui aiment faire des dons sur la chaîne. Voilà, un grand merci à vous d'avance pour ceux qui le font. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Sur ce 8 heures. Ouais. Ici, on me parle de trop de dépendance par rapport au financier, par rapport... Alors, il y a deux choses. Je pense ici, Balance, que ton défi, c'est d'arrêter de te noyer dans le travail et en même temps d'être dans la dépendance passionnelle. Je ne parle pas même pas de dépendance affective. Ici, je parle de dépendance passionnelle. Sexualité, attirance physique, obsession, voilà. C'est deux choses qu'il faut travailler. Alors, ou alors tout simplement travailler sa dépendance passionnelle parce que la passion c'est beau, l'envie c'est beau, le plaisir c'est beau. Mais par contre, on ne peut pas construire que sur ça. On construit aussi sur du solide, on construit aussi sur de l'amour inconditionnel quand on vit avec quelqu'un. Ou alors vous souhaitez uniquement un plan cul et là on est ok. D'accord ? Le défi ici, pour ton autre, c'est l'espoir. Il manque d'espoir, il ne croit plus en rien, il n'arrive pas à se laisser guider par sa bonne étoile, par ses guides, je sais pas, il ou elle bloque là par rapport à tout ça. Il y en a trop. Bon, tant pis, je les prends, je les ai pris. C'est pas grave. Ouais. Ton autre, en fait, il y a une pause qui s'est fait, une séparation, je ne sais pas, vous êtes en pause là. Et du coup, il a l'impression, il s'énerve beaucoup. On voit quelqu'un de très coléreux, quelqu'un qui s'énerve et peut-être que vous avez mis une pause parce que justement, il y a eu dispute, etc. Donc, il est dans le mal. Hein. Son défi, là, c'est d'arriver à ton autre à calmer ses nerfs, à calmer son mal-être, sa douleur. Il y a quelque chose à faire aussi par rapport à un trauma peut-être vécu. En fait, c'est quelqu'un qui... Là, on a la carte, le mot bienveillance qui vient. J'ai l'impression qu'en fait, il ne croit plus du tout en cette bienveillance, il ne croit plus en rien. J'ai l'impression que ton autre, là, il est éteint, ou en tout cas, il va s'éteindre par rapport à quelque chose qui va se passer de foudroyant, quelque chose qui va lui faire très très mal, je ne sais pas quoi. Mais du coup, c'est très compliqué. Et en même temps, il ou elle prend conscience de son romantisme, de ton romantisme, de la personne que tu étais, attentionnée, bienveillante et tout. Mais ça, du coup, c'est un défi parce que ça en aperçoit cette personne, mais un peu tard.
ce qui va t'aider. Toi, tu as envie de célébrer, tu as envie de faire la fête peut-être, de voir des amis. Attention, on peut me parler d'énergie de Tierce, on est sur du 3. Donc, on va voir ce qu'on a en complément comme message ici. Eh bien, décidément, hein. Les réseaux sociaux. Peut-être une triangulaire, mais par rapport juste à des réseaux sociaux. Derrière son écran. Relation virtuelle, c'est le premier mot qui me vient ici. Donc, vous avez peut-être envie de rencontrer aussi cette personne que vous avez rencontrée que virtuellement. C'est possible, hein. Vous avez envie d'aller boire un verre, peut-être. C'est peut-être ça le renouveau. Peut-être que cette personne, elle est loin de vous, que votre autre est loin de vous, mais qu'en fait, vous aspirez à bien plus grand que ça. Vous aspirez à aller rencontrer cette personne, que vous en avez marre d'attendre et que maintenant, vous avez envie que ce renouveau se mette en place. D'accord? Alors, ici, ton autre, lui, ce qui va l'aider, eh ben, c'est de sombrer. Hein, c'est de sombrer cette tristesse, ce deuil de quelque chose. Il y a une situation qui est très souffrante ici pour ton autre. Mais on me dit surtout que tu n'interviennes pas. C'est son karma, c'est son nettoyage. Je vous dis toujours, même quand ils sont au 36e sous-sol, s'ils demandent de l'aide, à la rigueur, vous le faites, mais ne le faites jamais. Quand ils ne vous ont rien demandé, ça repousse. Et même le mieux, c'est qu'ils cèdent tout seul, totalement. Ouais, c'est quelque chose... La tour, là, elle va arriver avec beaucoup de violence. Hein. Je ne sais pas ce qui va l'aider. Là, en plus, c'est dans ce qui va l'aider, d'accord? C'est quelque chose de... C'est quelque chose d'un peu brutal dans le sens où c'est différent. Cette carte LGBT, j'aime bien l'interpréter plus dans la différence. C'est-à-dire, on peut me parler ici, bien sûr, de bisexuel, d'homosexualité, de transgenre, je ne sais pas. Mais là, dans ce tirage-là, ça ne me parle pas comme ça. Ça me parle plus de différence. Mais surtout, ce qui me parle ici, c'est l'autre, la tristesse qu'il y a, c'est parce que justement, peut-être que cette personne s'aperçoit qu'il y a une autre personne dans ta vie, qu'il y a plusieurs personnes, ou peut-être même que tu es un peu libertin, un peu, je sais pas, il y a quelque chose qui fait mal. Ici, ça peut être ça, ou ça peut être quelque chose qui le vit très mal parce qu'on l'accuse de ce genre de choses-là. D'accord? Peut-être que ton autre se fait accuser ou par toi ou par sa famille ou je sais pas, ses amis, aussi de quelqu'un d'un peu différent et c'est quelque chose qui est très souffrant. N'oubliez pas que la tour, c'est des révélations choc, c'est quelque chose, c'est un trauma, ça peut être un trauma. Donc c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur mais qui est violent. D'accord? C'est rapide et violent. Mais c'est pour mieux reconstruire, n'oubliez jamais ça. Toi, toute l'évolution de ce mois d'avril, il va falloir le faire autour de la construction. Voilà. Il va falloir construire les choses et pas faire tout et n'importe quoi. Ici, ce roi, si tu veux, c'est celui qui a beaucoup de bon sens. C'est celui qui a envie de faire fructifier les choses. C'est celui qui est bien établi et qui est bien dans sa tête, bien dans ses baskets, qui a son patrimoine et qui est très très bien dans sa vie. D'accord? Il est très compétent. Alors, je ne sais pas dans quoi tu travailles, mais dans quoi vous travaillez tous, du coup, tous les balances. Au niveau financier, ça va. Quand on a un roi ici, ça va. Qu'est-ce que j'ai pour les balances? J'ai un déménagement ici. C'est ça qu'on te demande de construire, de réfléchir intelligemment par rapport à un déménagement, changement de lieu de vie ici. Ce mois d'avril, tu vas tout mettre en place pour ce renouveau. Je vois quelqu'un qui a envie de quitter son passé, qui a envie de mettre en place de nouvelles choses pour construire son avenir
différemment. Ton autre, qu'est-ce qu'il va faire durant ce mois d'avril? On voit bien que ton autre, là, on lui conseille de travailler sur tout ce qui est l'aspect aussi financier, j'ai envie de dire, hein, mais de s'accomplir. Il va falloir surtout qu'il garde son self-control là. Hein. Il va surtout falloir qu'il garde son self-control et son besoin de liberté par rapport à ce qui va lui être reproché certainement ou dit, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ouais. On lui dit ici d'arrêter de se cacher, hein, parce qu'il se cache peut-être derrière sa situation financière qui est plutôt pas mal. Hein. Il se cache peut-être derrière un self-control bien contrôlé, mais en fait, il ne contrôle rien du tout. On voit bien que ça va être très difficile. Et surtout que là, on vous dit en plus qu'il y a un gros brouillard mental qui arrive, beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations. Donc, on voit bien qu'en fait, il est tout sauf dans le contrôle. Hein. Mais il essaye en tout cas de vous faire croire que tout va bien, mais pas du tout. Ici, ce vers quoi tu te diriges en mai 2024, c'est la reine. Donc ici, on est dans une reine d'épée qui nous parle d'intuition, de clairvision. Ici, on nous dit de prendre beaucoup de hauteur pour regarder les choses, afin de trancher définitivement dans quelque chose qui est juste pour toi. Mais en même temps, nous avions un roi, donc on peut nous parler du couple ici. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Toi, ce que tu veux, c'est sortir du labyrinthe, là, pour aller se rapprocher de ton autre. Ce que tu veux, c'est arrêter de tourner en rond, c'est trancher et aller mettre des vérités. La reine d'épée, c'est aussi celle qui dit des vérités. Des fois, elle est un peu brute de pomme, hein, celle-ci. Mais la reine d'épée nous parle aussi de séparation, de divorce. C'est la divorcée ou la veuve. Ici, on nous parle vraiment de... on sort du brouillard, on sort du labyrinthe et on sait où on va, on sait dans quelle direction, on sait ce qu'on va y faire. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc, je vais finir avec toi. Attention, parce qu'on te dit ici que tu vas avoir besoin d'aide. Un thérapeute, un ami, je ne sais pas, de la famille. Il y a une grosse blessure d'injustice. Attention qui te guette. Une grosse blessure d'injustice qui n'est pas facile pour toi à gérer durant ce mois d'avril. Alors, hop, je range juste ça. Ton autre, vers quoi il se dirige? Pour ce mois de mai, il se dirige là, vers quelque chose de nouveau. Le page, c'est quelque chose qui naît, c'est une idée, c'est pas encore concrétisé, mais on est déjà en train de mettre tout en place, d'accord? Il y a vraiment cette notion ici d'opportunité matérielle, d'accord? De réalisme, d'avancer sur ces projets. Là, on voit bien que ton autre, au mois de mai, ce qu'il ou elle veut, c'est d'avancer sur ses projets. Projet avec toi, projet de maison, projet de travail, je sais pas. Mais en tout cas, il y a cette notion de commencer quelque chose de nouveau. Et ce qu'il voudrait, ton autre, là, c'est de le faire ensemble, main dans la main, avec toi. Parce qu'il va avoir besoin de ton soutien. Parce que regarde ce qu'il y a ici. Son énergie ici à travailler et à guérir, c'est son instabilité émotionnelle. Voilà. Allez, on va faire le lien maintenant. Hop. On va faire le lien, les amis. Bon, j'espère que cette guidance, pour l'instant, peut vous aider un petit peu à comprendre certaines choses, pourquoi certaines choses se passent. Alors, sur le lien. Ouais,
J'ai parlé de déménagement pour toi. Hein. Ici, on a le chariot qui peut nous parler de victoire, de succès, mais de déménagement, de déplacement. En tout cas, ok. On me dit, waouh, c'est superbe. On me dit que c'est génial parce qu'en fait, tu vois, tu avais le fou ici et là, tu as le 1. Tu as le 1. Le nouveau départ se met en place. D'accord? À la fin du mois, sur le lien, le nouveau départ se met en place. Tu pars vers ce nouveau départ parce que tu as compris, ou ton autre aussi, attention, on est sur le lien, vous avez compris, peut-être mutuellement aussi, qu'il y a une mission d'âme qui vous est demandée. D'accord? Et du coup, ben, il faut l'accepter. Hein? Pour certains, ben, il y a un déménagement. Pour l'autre, ça peut être des déplacements juste pour venir voir son autre. Ouais. Vous avez atteint les limites de toute manière de ce que vous pouviez supporter durant ce mois de mars et par rapport aux blessures. Là, je vois que vous avez besoin de stabiliser un petit peu les choses au niveau émotionnel. Et il y a surtout cette notion de donner, de recevoir. Là, c'était à sens unique avant. Et du coup, vous n'étiez pas du tout dans le donner et dans le recevoir. En tout cas, je pense. Vous me direz si je me trompe. Mais voilà. Bon, je vous fais de gros bisous, mes petits balances. Et puis, à très, très vite. J'espère que j'ai pu vous aider un tout petit peu pour comprendre mieux comment évolue votre lien pour ce mois de mai. Plein de gros bisous. Ciao, ciao. Et n'oublie pas de mettre un pouce, n'oublie pas de t'abonner, de liker, d'écrire des commentaires. Bref, c'est comme ça que tu peux m'aider. Donc, n'hésite pas. Bisous, bisous.